Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Qu'est-ce qu'on sert ? Au menu aujourd'hui, on va vous parler de jazz avec l'association Sediki Jazz Band que vous aurez l'honneur d'écouter dans quelques secondes. En deuxième partie, nous recevrons Govrache, un groupe parisien hybride dont la plume fera swinger les mots et vos sourires. Mais tout de suite, installez-vous confortablement dans votre siège, fermez les yeux et savourez les Sediki Jazz Band. It's bright time when all is great and new. Love me in the summer when the sky is oh so blue. Love me in the autumn when the leaves are turning brown. Love me in the winter when the snow is falling down. On the wings of an eagle, my love for you fly, soaring higher and higher, and touching the sky. I wish up above and bird a star from the sky to place it within your precious mind's eye. Don't pay and top digging bop my day and dop a doop doop don't my bomb. Don't pay time day and dop a day and dop a day don't me bye. Don't pay dop day and bop day and dop don't my bomb. Don't me my bed and dop day and dop don't be high. On the wings of an eagle, my love for you fly, soaring higher and higher, and touching the sky. I wish up above and bird a star from the sky to place it within your precious mind's eye.
Merci. C'était On the Wings of an Eagle avec le Sediki Jazz Band et on continue avec vous sur Neverland. Merci. Every time we embrace, I go to the faraway place when we just walk hand in hand. I mean, never, never, never let. I never knew there would be a better tomorrow. Your heart always on my mind. Your face is all it can find. Every time we embrace, I go to the faraway place when we just walk hand in hand. I mean, never, never, never let. I never knew there would be a better tomorrow. You are always on my mind. Your face is all it can find. Merci. C'était les Sediki Jazz Band, on peut les applaudir bien fort, avec Yannick Sediki au clavier, David Mostachi à la basse, Madi au chant, Dimitri Delporte à la batterie et Florian Becchini au saxophone. Yannick, David et Madi, rejoignez-moi au bar. Je vous attends. Bonjour à tous les trois. Allez-y, installez-vous. Super prestation, bravo, puis merci. Merci beaucoup.
Alors Yannick, toi tu es le directeur musical de l'association. Toi David, tu es cofondateur de l'association et également webmaster du site internet. C'est bien ça. Et quant à toi Madi, tu es l'une des 4 voix de l'asso, tu es donc chanteuse. Donc bienvenue à tous les 3. Merci. Donc, pour faire les présentations, je vous propose qu'on regarde ce petit reportage qu'on vous a concocté. Je suis Yannick Sediki, le directeur musical de l'association. C'est moi qui ai commencé par réunir un petit peu les musiciens sur différents projets. L'association, on a quand même un but principal de mettre en avant à la fois le répertoire jazz, de faire découvrir ce magnifique répertoire, mais aussi de mettre en avant les artistes et les jeunes talents. Il y a différents artistes qui s'influencent dans le jazz de la funk, il y a jazz funk, du jazz rock. Et l'association a la particularité de montrer plein de styles différents au fur et à mesure des artistes que je rencontre. On propose plusieurs types de prestations. On propose ça parce que depuis que l'association existe, je me suis rendu compte qu'il fallait adapter les prestations au lieu, au cadre. On a développé différentes formules pour aussi ouvrir, donner des possibilités à tous les musiciens. Ça va de deux musiciens à une dizaine sur scène. On présente soit des ambiances cocktails où on vient jouer en fond sonore ou alors en mode concert où là on est vraiment plus sur un spectacle de jazz. D'être ensemble avec plein de musiciens, il se passe toujours quelque chose. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit par la rencontre des artistes, mais aussi ensuite par le retour des gens. Je me suis rendu compte qu'on faisait redécouvrir le jazz, et en fait le retour est très positif. Alors, on vient de le voir dans le reportage, l'avantage de votre asso, c'est qu'elle propose des prestations qui sont assez variées. Qu'est-ce que ça apporte au public, Yannick, de varier comme ça le type de prestation ? Ça apporte surtout de voir qu'il y a de la diversité. Il y a de la diversité dans le jazz, dans les formes d'expression et d'artistes qui, comme je disais, ça passe un peu, tu as du jazz, dans le jazz, tu as énormément de choses, du swing, je veux dire, de la funk, il y a un côté, il peut y avoir des belles ballades, et donc c'est important de montrer aujourd'hui un peu de la diversité un petit peu musicale, quoi. D'accord. Et donc, du coup, à vous, en tant qu'artiste, David et Madi, qu'est-ce que ça vous apporte comme ça de varier les prestations, de faire différents types de concerts, etc. David, par exemple. Ou Madi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne travaille pas de la même manière quand on est en duo ou quand on a une section de cuivre derrière, une basse, une batterie. On ne va pas avoir la même énergie et c'est le plus important parce qu'on a autre chose à proposer au public. On peut avoir une ambiance très cocktail, très smooth en duo. Et puis d'un coup, on amène une section cuivre. Et puis moi, j'adore me faire accompagner par un maximum de musiciens, quoi. C'est trop chouette. D'accord. Pardon. Et donc oui, après le fait de travailler différents styles avec différents musiciens, ça enrichit tout simplement notre culture musicale et notre approche de la musique. Ça permet de s'adapter aussi à d'autres formes de musique et aller savoir s'improviser. Et voilà, je pense que... D'accord, c'est plutôt une réponse assez complète. Alors, vous faites majoritairement des reprises en concert, mais il y a peu vous vous êtes mis à composer, on vient de l'entendre avec les 2 titres que vous venez de nous jouer sur scène. Ça se compose du jazz ? Enfin oui, ça se compose, mais il y a une grosse part d'improvisation. Comment vous vous êtes organisé pour composer ces titres-là ? Je sais pas, Yannick et Madi par exemple. Oui, déjà ça se compose, le jazz. Il y a beaucoup de choses écrites aujourd'hui. En fait, on se retient chaque fois, le jazz, c'est de l'improvisation. Mais en fait, de l'improvisation naît la composition. Et je pense qu'un compositeur, et là par expérience je le vois, sont capables de jouer comme ça sur 2-3 accords, déjà d'avoir des idées. Nous, ce qui s'est passé, c'est que là dernièrement, on a essayé des choses avec
Amélie, ou par exemple piano-voix, on a essayé moi j'avais des idées d'accords, de mélodies, d'harmonie, de rythme, et on s'est progressivement un peu, on va dire, essayé à créer quelque chose. On en a parlé après à David qui est venu, qui a rajouté une ligne de basse, et puis après progressivement tout le monde rajoute ses idées, et pour arriver aujourd'hui à des extraits comme on vous vient avez pu de écouter. D'accord. Parce que c'est vrai que du coup, le jazz, ça paraît impossible à définir. Du coup, on vient de le dire, il y a une bonne part d'improvisation. Il y a également quelques notions de base, il y a quand même des règles de base à respecter. Et puis, tu l'as bien dit, ça dépend de la sensibilité de chacun, vu que chacun apporte un peu sa notion. Alors nous, on a essayé de résumer ça à la sauce Qu'est-ce qu'on sert. Donc, Canal+, a ses tutos, France Télévisions a ses pas sorciers, et nous, on a notre barman. Salut mes petits loulous, bienvenue chez Titou Cocktail. Aujourd'hui, on va préparer un cocktail à base de jazz. Mais d'abord, le jazz, c'est quoi? Le jazz est un style musical né dans les années 1900 aux États-Unis. Et qui très vite traverse l'Atlantique dans les années 30. Il devient la musique préférée des plus jeunes. Ce sont les Afro-Américains qui l'ont créé. C'est un mélange de blues, de ragtime et de musique européenne. Un groupe de jazz se compose essentiellement de cuivre, de percussions, de cordes et d'un piano. Enfin bref, t'as le choix dans la date. Pour notre cocktail, il va falloir un verre et un shaker. Pour faire simple, le jazz, c'est complexe. Il te le faut bien le comprendre pour choisir nos ingrédients. Le bleu de curaçao. C'est bleu, ça pète, c'est pour le swing. Le swinge, comme dira ma tante. Nous, on s'en fout. Parce qu'elle a de la barbe. Pour le rythme et l'énergie, il nous faut une boisson plein de taurine de bonhomme. La dernière fois que l'on s'en a pris, il a joué de trompette sur la lune et a perdu un testicule. Mais le jazz, c'est aussi beaucoup d'impro. Il paraîtrait que le terme jazz viendrait du proverbe patois créole jazzer. D'autres pensent qu'il vient du nom des anciennes prostituées de la Nouvelle-Orléans. Le jazz band. Et voilà, un bon cocktail jazzy À déguster entre amis. J'arrive. Et voilà notre barman qui nous apporte les fameux cocktails. Merci. Alors, c'est comestible, hein, vous inquiétez pas, c'est même très bon, donc n'hésitez pas à goûter. Ça va aller, Titou? Tu t'en sors? Super. Merci. Moi, je vais goûter aussi, d'ailleurs. Et voilà. Yes. Allez-y. Si je goûte, c'est que c'est pas mortel, on est d'accord? Donc, voilà. Alors, vous trouvez ça comment? C'est assez jazzy, assez... Ça va? C'est très bien, c'est ce qu'on... C'est ce que vous espériez? C'est ce qu'on a quand on joue au jazz. D'accord. Voilà, Bon, c'est on a exactement bien vu alors. l'esprit. Super. Alors, tous les trois, si j'ai bien compris, vous faites de la musique depuis plus ou moins toujours, on va dire. Du coup. Ouais, depuis tout petit, oui. Depuis tout petit. Donc, votre premier souvenir musical, c'était quoi? Tu m'as dit, par exemple, ton tout premier souvenir musical. Tout premier souvenir musical. Ouais. Premier qui t'a marqué, celui dont tu te... Quand mon père m'a mise derrière un piano et qui m'a appris le piano. C'était mon premier souvenir, je pense. D'accord, donc tu as joué du piano avant de chanter. Ouais, avant de chanter, et puis après je m'y suis mise. Ouais. D'accord. Et toi, David? Moi c'est pareil, c'est mon père qui m'a enseigné la musique. Donc le plus beau souvenir que j'ai, c'est un matin, on se réveille et on boit notre petit café, c'est viens, on va jouer. Et c'est... non, c'était autour de mes 15 ans. Et voilà, c'est des instants de partage en famille qui sont toujours très agréables. Et voilà. D'accord. Une fois de plus, le partage, ce qu'on disait tout à l'heure. Et toi, Yannick, du coup? Moi, c'est le plus gros souvenir, c'est Michael Jackson. J'ai vu Michael Jackson et du coup, je me suis mis à danser en fait avant de jouer l'instrument.
Je me souviens que j'avais 8 ans, j'ai dansé du Michael Jackson pour le camping, c'est des trucs en famille l'été. Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué parce que du coup ça m'a permis d'offrir à manger à tous mes parents. Et puis d'avoir des remerciements, des applauses et tout. Et du coup ça m'a vraiment fait goûter à la musique. Et puis la musique, je pense aussi qu'il faut, enfin, après on en reviendra peut-être plus tard, mais je l'ai d'abord ressenti. D'accord. Voilà, par la danse, le rythme. Et après, ça t'a donné ensuite envie Voilà. de faire de la scène et tout ça. Voilà. Ok. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va se réveiller un petit peu. Et je vais vous poser des questions et vous me répondez le plus rapidement possible par le premier truc qui vous passe par la tête. Ça va aller? Attends, je repose. Vas-y, vas-y. Alors, est-ce Petit que cocktail. vous êtes prêts? On va commencer par Yannick. Si le jazz était un objet, ce serait quoi? Saxophone. Toi, David? Un balai. Madi? Je vais dire un micro. Un micro, ok. Les garçons, un adjectif pour qualifier la voix de Madi. Sensuel. Oh, Sexy. sympa, cool. Madi, tu préfères chanter avec la voix de Daffy Duck ou avoir constamment la voix de Philippe Candeloro dans ta tête? Attends, Daffy Duck, c'est le canard, et Oui. Philippe Candero, C'est le C'est patineur patineur. qui a une voix pas très agréable. ouais, Daffy Duck. Daffy Duck. D'accord. La dernière chanson que vous avez écoutée? Je sais plus. C'est pas grave, je ok. sais plus, là. David? Lullaby of the Lips. D'accord. Madi? Le front caché sur tes genoux. Je crois que c'était la dernière. C'est deux, ça ne dit rien du tout. C'est Cécile McLaurin. D'accord, ok. Eh ben, je connaissais pas. Ok, ben alors merci pour votre franchise. Donc, Qu'est-ce qu'on sert? C'est une émission où les artistes jouent pour faire leur propre promotion. Donc c'est parti pour la promo sous pression. Alors on va maintenant tester vos connaissances musicales et votre oreille, si vous voulez bien. Pour des musiciens, ça ne devrait pas être trop dur normalement. Mais Donc Madi, tu viens d'être mis d'un casque et d'un micro. Alors vas-y, je te laisse t'installer. Tu vas entendre des chansons qu'on va te diffuser, que tu vas devoir fredonner, chanter, mimer. Alors, tu fais tout ce que tu veux, sauf que tu n'as pas le droit de donner d'indication de parole sur la chanson, sinon c'est trop facile. Ok. Et les garçons, à partir du moment où Madi se met à fredonner, vous avez un chrono de 20 secondes pour me donner soit l'interprète, soit le titre de la chanson. Bon, ouais, David, Ça va aller? Vous êtes prêts? David, t'es réveillé? Ok, alors pour 0 ou 1 point, vous avez 15 secondes de promo, 2 points, 35 secondes, puis à partir de 3 points, c'est 1 minute de super promo face caméra pour vous. Ok. Ok? Madi, est-ce que tu es prête? Ouais. Ouais? Je vais essayer de pas changer de tonalité. 3, 2, 1, c'est parti pour la première chanson. On a même les mimes, c'est génial. Attention, chrono. Amy Winehouse. Ah, on a une réponse. Alors, Black to Black. bah, on a même le titre, on a l'artiste et le titre. Alors la réponse, c'était bien Amy Winehouse avec le titre Back to Black, qu'on entend, oui, qu'on entend. Sorti en 2006 sur l'album qui portait le même nom du coup. Bien joué, 1 point. On est bien parti, c'est cool. Madi, est-ce que tu es prête pour le deuxième titre? Yes. 3, 2, 1, c'est parti. Sunny, ouais. Oh, mais vous allez trop vite, c'est pas possible. Bravo. Donc c'était bien Sonny, l'artiste, vous l'avez ou pas? Attends, comment il s'appelle? Bobby. Eh, c'est ça, Bobby Ebb, bien joué. Donc c'était Sonny de Bobby Ebb qui est sorti en 1966. Et donc cette chanson, elle a été reprise par Frank Sinatra, par Boney M et puis récemment par la chanteuse Ayo. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose ces versions, mais voilà pour l'info. Est-ce que tu es prête pour le troisième titre? Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Un peu moins facile. Attention au chrono. Ah, c'est un peu plus dur. C'est pas chanté.
Ah, le gong a retenti. Est-ce que vous avez une réponse à me donner, les garçons? Ah, le chrono est fini, m'a dit. Dick Dale. Dick Dale? Ouais. Le chrono ça, est terminé. c'est ça. C'est ça, le chrono était terminé. Mais bon, c'est pas grave, je crois qu'elle entend plus en fait. Mais c'est pas avec le casque qu'elle entend pas. Mais c'est pas grave. Dans les oreilles. Oui, c'était bon, le chrono avait retenti, mais c'est pas grave, on te le compte parce que je t'ai demandé une réponse et tu m'en as donné une. Donc c'était Miss Irlou, le titre de Dick Dale, qui a été réutilisé par Quentin Tarantino dans Pulp Fiction, célèbre film. Oui, bah, ça a été repris par Black Eyed Peas aussi, mais le titre c'était Pump It pour le coup, c'était un peu plus tard. Voilà. Eh bien, ça nous fait 3 points, c'est plutôt pas mal, score parfait. Donc bah, tu peux enlever ton casque, Madi. Est-ce que vous êtes prêts pour 1 minute de super promo face à cette caméra-ci? Ouais. Celle-ci. Vous, à 3, comment vous faites? Vous organisez comment? Yannick? Moi, je vais commencer. Très solidaire. Si, non, Alors, mais ils vous complémenterez si j'oublie des choses. Oui, voilà. Alors, top départ, on y va, c'est parti. Alors la première chose que je nous souhaite, c'est d'essayer de continuer à trouver des scènes. Donc si vous avez envie de découvrir le jazz et donner la chance aussi à des jeunes, parce que notre association a pour but de faire découvrir les jeunes talents, faites appel à nous. On a, comme vous avez pu voir, beaucoup de diversité dans nos artistes et on peut jouer de 3 à 10 musiciens. Vous avez un grand panel, un grand répertoire qui va quand même des années 20 aux années 2000. Et aujourd'hui, ce qui est super important, c'est surtout de donner juste la chance aux gens de pouvoir s'exprimer. On a aussi comme but de pouvoir avoir un lieu, pouvoir travailler et à long terme, pouvoir créer et pourquoi pas donner la chance à des artistes de faire leur prochain album avec nous. Pas mal. T'as un débit, bravo. Enfin, c'est dur de tenir 1 minute comme ça. Sans répète. Bah ouais, tu vois comme quoi, hein, c'est bien. Alors, ces belles paroles vont conclure la fin de la première partie de cette émission. Donc Yannick, David et Madi, merci à tous les 3. Donc Qu'est-ce qu'on sait revient dans quelques instants avec Govrache, mais d'abord, place à la pub. À tout. Ça prend de plus en plus d'ampleur, ça devient énorme. On est hyper soudés en fait, et c'est pour ça qu'on avance. C'est ouvert à tous, et tout le monde peut nous rejoindre. Et on va repartir bientôt en musique, restez à l'écoute, vous écoutez Ramdam.
Ils sont 3, ils sont parisiens, avec l'humour moqueur des sales gamins, mais aussi la compassion des adultes. Govrache, ce sont des textes caustiques, tendres, mais c'est aussi du slam. Un tonnerre d'applaudissements pour Govrache. Je vais commencer avec juste un texte sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ça s'appelle l'ivresse. L'ivresse, c'est une jolie fille pendue à ton bras, mais qui marche de travers. C'est souvent elle qui t'encourage à décrocher les étoiles posées en haut des réverbères. Elle est festive, elle est légère, elle fait pétiller les gens sages. Tu perds tes clés, tu perds tes sens, elle te fait oublier ton âge. Elle fait les timides volubiles et guide les filles vers les garçons. Elle rend les tristes un peu moins tristes et les cons un peu plus cons. Elle nous raccompagne le soir, change les trottoirs en confident, et puis on s'endort auprès d'elle, dans son manège en coton blanc. Mais l'ivresse est incomprise et mal vue par nos dirigeants. On te dit que tu dépends d'elle et que c'est mal d'être dépendant. On te fait croire que ton voyage est une chute libre et non un vol, et que le parachute ne s'ouvre pas quand tu tombes dans l'alcool. Alors il y a cette injonction de boire avec modération, et c'est vrai qu'en ce moment c'est la mode des rations. Alors un verre, ça va, mais 3 verres, bah ça va aussi. À se demander jusqu'à quel point l'État veut rationner nos vies. Car l'ivresse devient l'alcoolisme quand la société l'évoque, et on te fait croire que tu construis toi-même ton cercueil en sous-boc. Alors lâche ton verre, pauvre buveur, haut les mains et plus un geste. La morale est derrière toi, avec un gars de ceinture et tylotest. L'ivresse en est réduite à un spot de prévention routière. La baignoire à bulles du diable, attention, c'est peut-être ta bière. Alors boire ou conduire, il faut choisir, et on ne peut pas revenir là-dessus. Mais on peut boire sans conduire, et mal conduire sans avoir bu. Alors pourquoi faire de l'homme ivre une loque, un poivreau, un loser? Dites-vous que s'il aime l'alcool plus que la flotte, c'est peut-être juste parce que c'est meilleur. Mais on stigmatise celui qui tease dès que le verre se change en dose. Et parce qu'il boit la vie en rosé, on prévoit sa mort en cirrhose. Même si le buveur n'est pas malade, la société veut qu'il flippe. S'il ne se noie pas dans son verre, on le noiera dans un principe. Moi, vos principes, je m'assois dessus, je suis pas une loque ou une épave. Je veux des bons amis à ma table et je veux du bon vin dans ma cave. Les culs serrés et aux gorges sèches pourront bien me montrer du doigt. Je leur rendrai la politesse, comme il se doit. Comprenez bien que je suis ni malade, ni dépressif, ni dépendant. Je croque la vie comme je la bois tant qu'il en est encore temps. Moi, je suis un fou rire en été et un singe en hiver qui veut décrocher les étoiles posées en haut des réverbères. Je travaille plus pour gagner mieux, je veux gagner mieux pour avoir plus pour être plus heureux. Puisqu'être heureux, c'est avoir plus. Je perds ma vie à la gagner, je l'ai gagnée sans avoir pu me perdre au lieu de m'engouffrer sur les chemins du temps perdu. Je suis tombé en panne d'essentiel. Je perds mon temps pour plus d'oseille, je veux plus d'oseille pour perdre du temps à brûler mon temps sous le soleil. Puisque je peux même acheter le beau temps. Je bosse pour partir en vacances, je pars en vacances pour oublier que je bosse pour partir en vacances. Et je tourne en rond dans le sablier. Je suis tombé en panne d'essentiel. Toujours pressé, toujours à fond. Je traverse la vie sans regarder le ciel, la tête dans le guidon. Il faut que je trime pour partir loin, car plus je vais loin, plus il fait beau. Plus il fait beau, moins je me souviens que je gagne ma vie dans un bureau, que je perds ma vie dans un bureau. Mon rêve c'est de bosser 2 fois moins pour prendre 4 fois plus de bon temps. Je serais peut-être heureux 2 fois moins loin, mais
mais sûrement 3 fois plus souvent. Je suis tombé en panne d'essentiel. J'ai pas pris la bonne direction. Bonheur passe pas par matériel, ou bien c'est le chemin le plus long. Ou bien c'est le chemin le plus long. Merci. Comme on est des garçons hyper rigolos, on va terminer avec un morceau super rigolo qui s'appelle Dépressif. T'as toujours un truc qui cloche, toujours quelque chose qui va pas. Sous tes yeux, 2 énormes poches renferment tes petits problèmes, tes gros tracas. T'es un peu dépressif, un petit peu triste, un peu morose, un peu plaintif, un peu amorphe. T'as besoin d'un confident, et puisque le confident c'est moi, laisse-moi te dire une bonne chose. T'es pas dépressif, t'es juste chiant. Y'a jamais rien qui va, tu traînes la patte comme un vieux kleps. T'es dans une mauvaise passe, depuis 10 ans t'aimerais trouver l'amour. Oui mais l'amour ça demande du peps. Pour toi une fille c'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est vivant. Tu ne parles que de toi, c'est-à-dire de tes problèmes. Les impôts, le manque de fric, la petite santé, le mauvais temps. T'es tout désespéré, t'as l'impression que personne t'aime, mais t'es moins désespéré que t'es désespérant. La 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 la. La 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 la, désespérant. Réveille-toi, la vie t'attend. Ce matin le soleil brille pour toi. Pose un sourire sur ta face de cul blanc. Tu verras que les gens c'est comme la vie, c'est comme le ciel. Derrière le masque ou le nuage, tu trouveras souvent une étoile. Alors même les pieds dans la merde, lève les yeux vers l'essentiel. Réveille-toi, allez, la 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 la. Réveille-toi, la 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 la. Réveille-toi, la 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 la. Réveille-toi, la 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 la. La 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 la. C'était L'ivresse, panne d'essentiel et enfin dépressif par Govrache, donc avec David au chant et à la guitare.
Adrien à la contrebasse et enfin Antoine au violon. Donc on peut les applaudir bien fort. Bravo. Rejoignez-moi au bar les garçons, venez vous désaltérer. Salut. Salut. Installez-vous. Merci. De rien. Si j'avais su qu'on pouvait mettre l'ambiance comme ça avec une chanson appelée Dépressif, c'est plutôt pas mal. Ouais. Encore c'est pas la plus gaie. Oui, c'est sûr. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on fasse les présentations avec un petit reportage qu'on vous a préparé. Super. Mesdames et messieurs, ce soir à la contrebasse, il y avait Adrien Daoud. À la guitare, tant pis pour vous, il y avait moi. Et au violon, monsieur Antoine Delprat. Salut à tous, je m'appelle Govrache. En fait, Govrache, c'est le nom du groupe. Moi, je m'appelle David, en fait. Je fais de la chanson et du slam. Ça va faire 3 ans et demi que le groupe existe sous cette forme. J'ai commencé la gratte à 19 ans seulement. Je faisais des petits accords en bout de manche jusqu'à mes 24 ou 25 ans. Et je me suis pris au jeu de l'écriture et des concerts. Parce que c'est important de défendre les propos sur scène. Parce que mon taf c'est lire Rimbaud, c'est de faire découvrir Mallarmé, c'est de faire aimer Victor Hugo à des fans de Christophe Maé. On fait plus de chansons parce qu'on est à la base c'est un projet de chansons. J'avais envie de faire varier un peu la manière d'écrire, de changer les rythmes, tout ça. Alors toi, tu crois que c'est quoi d'être SDF, hein? Que c'est le mal de vivre presque glamour dont on te parle sur TF1. Là, j'ai proposé des slams au milieu de sets musicaux. Si tu crois qu'on crève que quand il gèle, passe un été le cul par terre. Je suis le type qui fait à la fois du swing et à la fois du slam. Et puis ça me va parfaitement. Je pense que le public s'en fout. Ce qui compte, c'est de prendre du plaisir. Tu vois, il y a des gens qui vont préférer l'aspect slam, il y a des gens qui vont préférer l'aspect chanson, mais le but, c'est d'allier les deux pour que chacun s'y retrouve finalement. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà Titou qui nous ramène les fameux cocktails de tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas de raison, vous aussi, vous y avez le droit. On n'a pas les mêmes verres que les autres. C'est normal. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh ben chill. Santé. Chill. Alors, on vient de le voir dans le reportage, vous avez un répertoire qui est assez varié. Il y a des chansons qui tapent un peu sur les conventions, il y en a d'autres qui sont vachement tendres, et puis il y a du slam aussi. Quels sont les artistes qui vous inspirent, donc toi pour tes textes par exemple, et puis vous les garçons pour vos arrangements musicaux? Alors moi pour les textes, je viens assez du classique en termes de chansons françaises. Brassens, Ferré, Barbara, Brel. Après ça a vachement évolué puisque là je me mets à écouter depuis quelques années du hip-hop et du coup des slammers aussi. Et du coup l'écriture évolue en même temps que les goûts musicaux finalement. D'accord. Toi Adrien par exemple? Moi je viens plutôt du jazz et donc du coup mes inspirations c'est plutôt la musique acoustique, mais après on peut citer je sais pas les Tetraids, des choses comme ça quoi. D'accord, la référence les Tetraids, c'est vrai que... Et toi Antoine du coup? Comme Adrien, je viens du jazz, j'ai joué plein de styles différents, mais avec David, c'est plus le côté de cigane et jazz manouche, donc Stéphane Grappelli bien sûr, qui est ressorti. Ça m'a bien fait plaisir justement, après beaucoup de violon électrique pendant des années, de rejouer un peu de vrai violon acoustique avec un beau son et des instruments à cordes, voilà. D'accord. Alors, vous êtes les types qui swing et qui slam à la fois. On a un peu du mal à vous situer. Je pense notamment à certains journalistes, etc. Vous voyez ça comme un avantage ou un inconvénient? C'est clairement un inconvénient. C'est clairement un inconvénient, ouais. Ouais, parce qu'il y a des mecs qui veulent pas nous programmer en radio, parce que, oui, c'est du slam, c'est de la chanson, c'est les deux, et puis voilà, donc ils veulent pas, parce que il faut qu'ils puissent dire Govrache c'est de la chanson, ou Govrache c'est du slam, donc c'est un peu le bordel, c'est pas grave, mais c'est clairement un inconvénient à ce niveau-là. Par contre, c'est un avantage sur scène, c'est clairement un avantage, parce que déjà nous, on s'emmerde pas.
On fait ce C'est qu'on a vrai. envie de faire et on prend du plaisir. Et surtout en face, le public, généralement, prend du plaisir et les moments de slam arrivent comme des moments de respiration. On n'est pas là comme des fous à swinguer pendant 1h30. Déjà, on n'a pas la condition physique pour le faire. Enfin, voilà. Donc voilà, il faut trouver des subterfuges rigolos ou tristes. Et le slam vient ponctuer tout ça, quoi. Puis même pour le public, de toute façon, ça fait une aération et c'est bien aussi de pouvoir changer. Absolument. D'accord. Alors nous, on a voulu savoir ce que Govrache inspirait à la population valenciennoise. Waouh. C'est parti pour le micro-trottoir de Violette. Govrache. Govrache. Grosse drache, grosse vache. Ça vous fait penser à quoi, vous, Govrache? Je vois un autre caravane, tu vois. Un nom de caravane? Pour moi, ouais, Govrache, c'est un autre caravane. Govrache. Ah non, je connais pas. Oui, mais avec un petit peu d'imagination, pour vous, c'est quoi, Govrache? Un peintre? Je sais pas. Si je vous dis Govrache, vous me dites quoi? Govrache. Govrache. Ça veut rien dire ça. Un artiste, je sais pas, un peintre, je sais pas moi. Govrache, ça me fait penser à rien, mais. Moi, c'est. Un gros con et une grosse vache. Si je te dis Govrache, tu penses à quoi? C'est quoi? Govrache. Govrache. Un gobelet. Spécialité russe, un truc un peu étrange à manger, je sais pas. C'est un groupe de musique en fait. Est-ce que je peux vous le faire écouter et vous me dites ce que vous en pensez? J'adore, oui. Je pense que s'il était à la médiathèque, j'irais tout de suite l'embrasser. Ah, je sais pas, c'est rythmé, c'est bien. Ça me fait penser à genre du trio, mais au début on dirait du slam. Tu sais à quoi ça me fait penser? Les VRP. C'est Rounou, non? Non. Moi je vois une influence jazz manouche. La guitare elle est bien manouche, hein. Elle est énervée. Il y a de l'espoir. Vous aimez bien? Ah oui, j'adore. Alors, ouais, super. Remercions le ciel pour la belle réussite de son Un peu du funk, du funk. C'est pensé un peu à tous les styles, genre Son Severino. Les enfoirés? Moi, ce que j'ai là dans l'oreille, c'est du jazz manouche. Hein? C'est dans le genre à cave les morts, quoi. Pas mal. C'est pas mal. Vous avez autre chose à ajouter ou pas? Oui. Mais mignonne. Moi, je pense que Govrache, c'est une Gavroche, le petit dans Les Misérables de Victor Hugo. J'ai vu juste David. Ça vient de Gavroche, qui est un super... c'est un super mec, Gavroche. C'est un super personnage qui va chercher des balles au milieu du champ de bataille et qui, d'une certaine manière, c'est le mec qui monte son cul aux flics, quoi, tu vois. C'est un peu ça. D'une D'accord. certaine manière, pour être poli. Hein. Pour être poli, oui, tout à fait. Tu viens de dire un mot censuré à la télé. Voilà. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Alors, en février dernier, vous avez remporté le prix Georges Moustaki, qui récompense le meilleur artiste autoproduit de l'année. Déjà, félicitations tous les trois. Et justement, pourquoi ce choix de s'autoproduire, David? Bah justement, pour pouvoir dire des trucs qu'on a envie de dire, sans qu'il y ait une maison de disques derrière qui dise « Ah là, par contre, tes bagues, tu vois, j'aime pas. » ou « Là, t'as dit le mot cul, c'est pas bien, faut pas... Tu vas me changer ça, puis là, les paroles, c'est pas... » Non, voilà, c'est plus dur, mais en même temps, ça va, on vit bien, on est heureux de faire ce qu'on est, on le fait de façon authentique. Ça, c'est le plus important de tout. Après, attention, je suis pas en train de faire des raccourcis. Toutes les maisons de disques ne sont pas à étouffer les artistes, bien au contraire, il y a des tas de gens bien, mais ils veulent pas de nous. Oh. Sur Govrache, ça existe sous forme de trio depuis 3 années, si mes souvenirs sont bons à peu près. Ouais. Bon, sur toute cette période-là, votre meilleur souvenir sur scène, c'était quoi, Antoine, par exemple? Si tu devais retenir un truc. Alors, j'ai bien aimé, il y a un concert il n'y a pas très longtemps où c'est assez mal parti. On jouait devant des gens qui mangeaient, il y avait 20 personnes dans la salle. Et en fait, au bout de 2 chansons, ils étaient tellement à fond, les gens, qu'ils nous ont donné l'énergie qu'on n'avait pas au début. D'accord. Et puis David m'a appelé, m'a présenté, il m'a dit Antoine Violon au lieu d'Antoine Delfra. J'ai bien aimé, du coup j'ai fait des blagues dessus pendant tout le concert, je me suis senti malin. Ok, Adrien, pour toi c'était quoi? Pareil, il n'y a pas très longtemps, on a joué à Sante et l'ingé son était super bien. Et donc super son sur scène, c'était très agréable. Voilà, ce concert où vous étiez venu faire des prises de vue. Prises de vue, ouais, c'est vrai que c'était chouette. Exact. Et toi, David?
Bah, sur scène, après sur scène, il y a plein de moments super bons dont on se souvient, des super trucs. Moi, c'est plus en dehors de la scène où j'ai des souvenirs impérissables, des gens qui viennent te voir, qui ont des larmes dans les yeux, qui sont contents, voilà, je suis plus un type qui va serrer les pognes après avec les gens et qui discute avec. Et du coup, c'est ces moments-là qui sont des petits moments suspendus, petits moments de grâce. Après, sur scène, on s'amuse. Nous, le but, c'est de s'amuser, c'est de se fondre la gueule. Et puis, donc, souvent, ça se passe très bien et des meilleurs souvenirs, qu'en fait, c'est que des meilleurs souvenirs, quasiment. Et je suis pas pompeux, je suis pas... Mais c'est bien d'être optimiste comme ça. Bah, c'est chouette. Bravo, c'est pas toujours le cas. Hein. Alors, on va maintenant passer aux questions à la chaîne. Donc, comme tout à l'heure, je vous pose des questions et le but, c'est de répondre du tac au tac par le premier truc qui vous vient à l'esprit. On y va, vous êtes prêts? Toujours. Alors, citez-moi un groupe français qui émerge en ce moment et que vous aimez bien. Antoine, par exemple. Pardon. Qui émerge? Aske Hoog. C'est un copain qu'on a rencontré là, lors de tremplin et qui gagne tous les tremplins en ce moment. Et en fait, il est super sympa et j'adore ses chansons. Donc, bonne question, un groupe qui émerge, Govrache. David. Eh bien moi, c'est un groupe qui s'appelle 3 minutes sur mer, qui est une véritable révélation. Là, j'ai pris une grosse claque en écoutant ils ont sorti un double album. C'est une pépite. Alors après, des groupes émergents, on en rencontre plein. Il y a des Pierrot Pense, j'adore. Mais Okay. là, pour l'instant, c'est vrai que 3 minutes sur mer, c'est... Ok. Alors, maintenant, on va essayer d'être plus rapide, parce que le but, c'est de dire un mot. Là, on a plus d'un mot. Oui, d'accord. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai joué le jeu, alors que vous... Ouais, c'est bien, Adrien. Vous préférez être obligé de reprendre du tal à chacun de vos concerts ou alors de représenter la France au prochain concours de l'Eurovision? Eurovision. Tal. Ah ouais, carrément. Votre fantasme musical? Le saxophone. Le saxophone. Le saxophone. Le saxophone, pas mal. David. La guitare. La guitare. J'aimerais bien. Ok. Bah, merci pour votre franchise, c'est cool. On apprend plein de trucs. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, on va jouer comme tout à l'heure. Donc, c'est reparti pour la promo sous pression. Alors, Antoine, c'est toi qui vas être muni du casque cette fois-ci pour faire entendre ta jolie voix. Voilà, c'est bien. Du coup, tu vas entendre des musiques que tu vas devoir nous fredonner. Donc, même principe que tout à l'heure, pas de mots, sinon le point est perdu. Vous, les garçons, vous avez 20 secondes à partir du moment où il commence à chanter. Donc, soit l'artiste, soit le nom de la musique, soit les deux. Si vous avez les deux, c'est tant mieux. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Ouais? On est prêts. 3, 2, 1, c'est parti. Ennio Morricone. Oui, ça. La Bon, la Brute et le Truand, ça va être ça? Il n'a même pas eu le temps de chanter. Laissez-nous. Non, c'est ça, c'est bien, bravo, bien joué. Donc c'était le titre, tu l'as ou pas? Non. Non. Le célèbre western, Le Bon, la Brute et le Truand. C'est le thème principal et bien vu, c'est Ennio Morricone. Bien joué, ça fait un point, on est bien parti. Bravo. Deuxième titre, est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Ça va être un peu plus dur. Si, c'est... Nirvana. Nirvana, oui, merci. Ah, alors, est-ce que c'est Nirvana? Bon, c'est pas Nirvana. C'est David Bowie, en voilà, fait, c'est l'original. C'est C'est The pas Man Who Sold the Nirvana. World de David Bowie, effectivement. Bien, tu veux t'as toutes les réponses? Ah non, j'ai... Je ne sers plus à rien. Bah bravo, c'est ça. Donc c'est bien The Man Who Sold the World de David Bowie, donc qui a été repris, bien dit, par Nirvana en 94. Bien joué. Tu l'avais tenu. Vous êtes trop fort. C'est même pas drôle. Alors, troisième titre. Est-ce que tu es prêt? Ok. 3, 2, 1, c'est parti. C'est DJ Super? Ah non, c'est Vent de Passe. Ah. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao? C'est ça, bien joué.
Bien On joué. comprend pourquoi c'est moi qui chante dans le groupe quand même. C'est pas sympa de dire ça. C'est pas facile de chanter cette chanson. Donc oui, c'est ça. C'est Manu Chao des Wampas, ton titre qui est sorti en 2003. Bien joué, Adrien. Ça vous fait 3 points. Bravo. On a le temps pour une petite dernière, si tu es d'accord, Antoine. Alors 3, 2, 1, c'est parti. C'est une petite dédicace, oui, facile, d'accord. Ben, bravo, 4 points. Mais c'est quoi ces groupes qui gagnent tout le temps partout là? On n'a pas fait assez difficile, ça va pas ça. Alors, du coup, on est parti pour 1 minute de promo. Bon, Antoine, tu peux enlever ton casque. Je pense que tu te sentiras plus à l'aise. J'ai toujours Brassens dans les oreilles. C'est pas grave, ça va couper. En fait, ils attendent que tu enlèves le casque, je pense. Ok, alors qui s'en charge? Tous les 3? Je vais m'en charger, on va... Ouais, même pas. Bon, ok. Bah, si vous avez des trucs Comme à dire, vous voulez, allez-y. on va faire des pauses derrière, si tu veux. Si tu veux, vas-y Adrien, fais des pauses. Alors, toi qui fais le... au top, 3, 2, 1, face à cette caméra. C'est parti. Ok, bah donc c'est pas compliqué. On vient de sortir un EP qui s'appelle Le Bleu de Travail, qui est en vente à la fin des concerts. Donc ça c'est pour l'EP. Il y a un site qui s'appelle govrage.com. Il y a un Facebook qui s'appelle Facebook/Govrage Trio. Donc ça, Facebook c'est quand même vachement pratique pour être au courant quand on passe dans les parages. Ah, vous faites vraiment des pauses, donc d'accord. C'est beau, c'est pas mal. Hein. C'est cool. On joue à M, donc pas très loin, je crois. Pas très loin. Ouais, c'est bien ça. Celle-là, je l'aime bien. On joue à M, pas très loin, le 17 mai. On joue à Arras le 23 mai, si je dis pas de bêtises, et le 30 et le 31. Bref, rubrique agenda, govrache.fr. Et si j'ai encore un peu de temps, il me reste 18 secondes, on s'en fout de la promo, vous avez fait un super boulot. On a eu un accueil absolument génial. C'est vrai. Et là, voilà, on est tous ensemble à le dire, vous avez vraiment été génial. Ouais. Ah, c'est cool. Bah, merci. Bah, c'était pour vous ce temps, c'était pas pour moi. C'est gentil. Bah écoutez, merci beaucoup. Donc sur ces belles paroles, le chrono vient de s'arrêter. Si après tout ça, on va pas vous voir en concert, on a les dates, on a tout, on a l'envie, on vous a vu, enfin voilà quoi. Là, je comprends pas. Si on vient pas vous voir, c'est plus possible, les garçons. Du coup, merci d'être passés. Merci à vous. Pour finir en musique, je vous propose de rejoindre les Sediki Jazz Band sur l'autre plateau pour un live que vous nous avez préparé exclusivement pour cette émission. Donc, allez-y, allez vous préparer. Ça marche. Merci, à tout à l'heure. C'est maintenant le moment d'annoncer le gagnant de notre concours photo en partenariat avec le salon Saveurs et Découvertes de Valenciennes. Merci à tous les participants qui peuvent voir afficher leurs photos sur les murs de notre joli bar. Je rappelle que le thème de ce concours, c'était la nuit urbaine. Bravo donc à Léo Michalet qui remporte un lot offert par notre partenaire. Et maintenant, pour finir en musique, nous allons passer à un grand classique de jazz de 1931, écrit par Gerald Marx et Seymour Simons. Mesdames et messieurs, All of Me, revisité par Govrache et les Sediki Jazz Band. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Je vais la refaire. Je vais la refaire, je me suis trompé de tonalité, ça va être embêtant pour les musiciens. Non mais c'était pour que ce soit vraiment, c'est du live quoi. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye, love me without cry. How can I go on day without you? You to survive down almost from my heart. So why don't take all of me?
C'était Qu'est-ce qu'on sert, une émission orchestrée par les étudiants du département de Rive de Valenciennes. Un grand merci à tous les étudiants qui nous ont aidés, aux professeurs, aux contributeurs du projet sur Ulule. Merci à nos partenaires, Elive, Saveurs et Découvertes, la ressourcerie de Valenciennes. Merci à Govrache, merci à Sediki Jazz Band. Et enfin, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission sur les réseaux sociaux, mais pour l'instant, Qu'est-ce qu'on sert, c'est fini.